j'aimerais partager avec vous un sujet qui me tenait à cœur, développer. Et je vais vous parler du syndrome d'Ésaü. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du syndrome d'Ésaü. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et on va voir ensemble ce que c'est. Et j'espère que ce sera pour vous un enseignement ce soir qui vous sera utile. On va lire le passage bien connu du moment où Ésaü va vendre son droit d'aînesse. Vous connaissez cette histoire, je suppose, c'est dans la Genèse au chapitre 25, des versets 29 à 34. Le texte dit ceci: un jour, Jacob prépare un plat. Ésaü revient de la chasse, il est très fatigué. Il dit à Jacob: je suis très fatigué. S'il te plaît, laisse-moi avaler ton plat roux. Je veux avaler ce plat-là. C'est pourquoi on a donné à Ésaü le nom d'Édom, c'est-à-dire le roux. Vous l'avez dans une autre version. Je suis fatigué. Il y a une autre version qui dit « je vais mourir de faim ». Il a très faim en tout cas, il revient de la chasse. Et Jacob lui répond « vends-moi d'abord tes droits de fils aîné, ou ton droit d'aînesse ». Et Ésaü lui dit « je meurs de faim. Mes droits de fils aîné peuvent me servir à quoi ?» Jacob lui dit « jure d'abord ». Ésaü fait un serment et il vend à Jacob ses droits de fils aîné. Alors Jacob donne à Ésaü du pain et un plat de lentilles. Ésaü boit et mange et boit, puis il s'en va et il se moque de ses droits de fils aîné. C'est une petite anecdote, une petite histoire toute courte dans la Genèse chapitre 25, mais qui est riche d'enseignements. Le premier enseignement qu'on peut tirer déjà, c'est que c'est la première trace de restaurant dans la Bible. Ben ouais, il y a un plat qui est préparé, quelqu'un vient, il paye pour pouvoir manger. C'est le premier restaurant de l'histoire de la Bible. Mais ce n'est pas ça le sujet de ce soir. Ce qui nous intéresse ici, c'est le droit d'aînesse et ce que va en faire Ésaü. Le droit d'aînesse, c'était quelque chose qui avait énormément d'importance à l'époque de cette histoire et pendant de nombreuses générations avant et après. Et ce droit d'aînesse Jacob s'intéressait à ce droit d'aînesse, il le voulait. Parce que ce droit d'aînesse impliquait une bénédiction matérielle et spirituelle particulière sur celui qui bénéficiait du droit d'aînesse. Le fils aîné recevait une double part d'héritage. Ça veut dire que dans ce cas-ci où il y avait deux fils, eh bien, Ésaü était censé recevoir 2/3 de l'héritage. Et Jacob voulait ces 2/3 de l'héritage. Et ce n'est pas seulement cela, mais celui qui avait le droit d'aînesse, à la mort du père, c'est lui qui devenait le chef de la famille. C'est lui qui devenait le leader spirituel de la famille. Donc vous voyez, ce n'est pas seulement une histoire d'argent, mais c'est aussi une histoire de leadership, c'est aussi une histoire de conduire, de diriger la famille. Et dans notre cas particulier ici, le droit d'aînesse faisait référence aussi à être héritier de l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. Ça allait plus loin encore, parce que cette famille-là est une famille particulière. C'est la famille d'Abraham, ce sont les descendants d'Abraham, ce sont ceux qui ont été choisis pour être le peuple élu. Il y a une alliance qui a été faite entre Dieu et Abraham, et les descendants, les aînés descendants dans cette famille, étaient aussi bénéficiaires de cette alliance. Est-ce que Jacob le sait? Je ne sais pas. Est-ce qu'Ésaü le sait? En tout cas, il n'en fait pas beaucoup de cas. Parce que les héritiers de cette alliance, c'était le pays promis qui leur était réservé. Et plus que cela encore, de leur descendance viendrait le Messie. Et donc, c'est quelque chose. Normalement, le Messie aurait dû venir d'Ésaü, mais il est venu de Jacob, parce que Jacob a méprisé quelque part son droit d'aînesse, c'est ce que le texte nous dit, et on verra dans le Nouveau Testament qu'il y a aussi un texte qui parle dans ce sens-là. Et tout cela, pourquoi finalement? On retrouve bien notre Jacob, vous savez ce que signifie le mot Jacob? Le trompeur. Quand on regarde l'histoire de la vie de Jacob, on se rend compte que c'est un gars qui, jusqu'à ce qu'il change de nom et qu'il s'appelle Israël,
il a trompé énormément de gens. Son frère, là, à un autre moment, au moment de la mort de son père, il se fait passer pour son frère sans vergogne. Son père lui demande si c'est bien lui Ésaü. Oui, oui, pas de problème, papa, c'est moi Ésaü. Ensuite, son beau-père Laban, enfin bon, lui non plus, il n'était pas triste, mais voilà, on voit que Jacob est vraiment le trompeur. Mais ici, il n'avait pas besoin de tromper Ésaü en réalité. Pourquoi ? Parce que dans Genèse 25, verset 23, on voit que Dieu parle. Au moment où ces deux enfants vont naître, Dieu dit, en prophétie à la maman, « Il y a deux nations dans ton ventre, et deux peuples issus de toi se sépareront. L'un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi au plus petit. » Déjà, Dieu avait fait cette promesse que ce n'est pas Ésaü qu'il avait choisi, mais Jacob. Alors là, c'est tout un débat. Si vous allez voir dans l'épître de Paul aux Romains, vous verrez que Paul utilise cela pour parler de l'élection, des choix que Dieu fait. Qui sommes-nous pour remettre en question les choix de Dieu ? Et il prend l'exemple de Jacob, Ésaü, en disant « Dieu a aimé Jacob et il a haï Ésaü ». Pourquoi ? Bon, ben voilà, ce n'est pas le débat de ce soir. Mais Martin Luther, le réformateur, faisait déjà cette remarque et attirait l'attention sur le fait que, selon lui, cette transaction n'était pas valide. Cette transaction qui a lieu là au moment où Ésaü, pour un plat de lentilles, va vendre son droit d'aînesse, est une transaction qui n'est pas valide parce qu'il dit « Jacob a essayé d'acheter ce qui était déjà à lui et Ésaü a vendu ce qui n'était pas à lui, puisque Dieu avait fait cette promesse. » En fait, ce qui est triste dans cette histoire, et ce qui est riche d'enseignement, c'est qu'Ésaü fait vraiment peu de cas, non seulement de son héritage matériel, mais surtout de son héritage spirituel, lié à son droit d'aînesse. Ésaü ne valorisait pas les biens, Ésaü ne valorisait que les biens matériels lorsque son ventre se mettait à crier famine. Il était incapable de voir plus loin. Et le spirituel ne comptait plus pour lui à ce moment-là. Mais finalement, Ésaü, c'est une image de l'humanité. Parce que finalement, l'humanité est pareille. Nous étions pareils. Peut-être, je dirais même, nous sommes pareils. On préfère les illusions à la réalité. On préfère ce qui se passe maintenant, le temporel, aux promesses de l'éternité que Dieu nous laisse. On préfère le plaisir du péché aux joies que Dieu nous promet pour toujours, plus tard. Aujourd'hui encore, les hommes vendent toujours leur droit d'aînesse pour un vulgaire potage, finalement. Les choses n'ont pas réellement changé. Spirituellement parlant, beaucoup, aujourd'hui encore, méprisent leur droit d'aînesse. C'est un peu l'histoire d'Ésaü, et c'est ça qu'on appelle le syndrome d'Ésaü. Dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 12, c'est ça qui m'a interpellé et qui m'a amené à prendre ce sujet-là de prédication. Nous lisons ceci au verset 16. « Attention, ne menez pas une vie immorale, respectez les choses saintes. » Et regardez ce qui est dit maintenant. « Ne faites pas comme Ésaü. » Et je lis aussi ma Bible en anglais. Le matin, je lis plusieurs versions. Et la version, le message de Eugene Peterson, je ne sais pas s'il y a qui connaissent ça, ceux qui sont familiers avec l'anglais, je vous encourage à lire cela. Il dit ceci, je traduis évidemment, « Méfiez-vous du syndrome d'Ésaü. » C'est de là que m'est venue cette idée. Voilà comment il traduit, « Ne faites pas comme Ésaü. » Il dit, « Méfiez-vous du syndrome d'Ésaü et changez le cadeau de Dieu pour la vie afin de satisfaire un appétit à court terme. » C'est ça tout le problème d'Ésaü. C'est qu'il a échangé des choses extraordinaires qu'il allait recevoir à long terme contre un plaisir momentané à court terme. Un commentateur dit « Hébreux 12 traite du sujet de la discipline. » Si vous lisez tout le chapitre, vous verrez que c'est de discipline que l'on parle. Et pourquoi cette discipline est nécessaire ? Nous n'aimons pas cela, la discipline. La discipline, c'est quelque chose que nous essayons de fuir. Et pourtant, la Bible nous dit que Dieu aussi nous discipline. Comme nous disciplinons nos enfants, Dieu aussi nous discipline. Il dit, nous sommes encouragés à garder le cap lorsque les choses deviennent difficiles au travers d'Hébreux 12. Nous sommes encouragés à courir avec endurance, avec persévérance. Nous sommes encouragés à lutter contre le péché. Nous sommes encouragés à ne pas nous lasser dans Hébreux 12. En d'autres termes, la croissance spirituelle demande
un certain effort. Celui qui veut grandir spirituellement en se tournant les pouces ou en s'asseyant dans un sofa de confort matériel, spirituel, émotionnel, etc., eh bien, il ne grandira pas spirituellement. Cet auteur nous dit qu'aujourd'hui, on met à notre disposition toutes sortes d'appareils qui nous font gagner du temps. Et c'est une excellente chose quand on peut gagner du temps. Mais quand il s'agit de notre développement spirituel, quand il s'agit du développement de notre foi, frères et sœurs, il n'y a pas d'appareil pour accélérer. Il n'y a pas de raccourci possible. Pour faire grandir notre foi, Dieu prend le temps qu'il faut et il nous fait passer par la discipline qu'il estime nécessaire. Il n'y a pas de bouton raccourci par rapport à cela. Il nous faut traverser les jours sombres et difficiles pour renforcer notre caractère. Quelqu'un qui grandit toute sa vie dans la facilité, dans l'aisance, sans aucun conflit, sans aucun défi à relever, n'est pas quelqu'un qui est très fort de caractère. Ce qui nous rend forts, c'est l'adversité. C'est vrai dans la vie de tous les jours et c'est vrai aussi au niveau de la foi. Nous portons des fardeaux dans la prière pour développer les muscles de la foi et de la confiance, disait-il. Dans nos souffrances, nous nous identifions au Christ qui a souffert pour nous. L'inconfort que nous ressentons nous fait aspirer à quelque chose de mieux. Et ça, beaucoup d'entre nous, nous l'avons vécu ces derniers temps avec les décès, avec les difficultés qu'on vient de traverser. Certains ont vraiment... sont passés par la douleur, par les larmes, etc. Et quand on voit la disparition d'êtres chers, de gens qui comptaient pour nous, on se rend compte que finalement, les biens matériels, ça ne vaut rien du tout. On serait prêt à tout donner pour les retrouver. On se rend compte que l'argent, finalement, qu'est-ce que c'est ? Aucune de ces choses n'est commode et pourtant, elles sont nécessaires à notre développement, comme Christ. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Lui aussi est passé par là et il nous a prévenu que nous aussi, nous devrions passer par là. Et cet écrivain dit « Faites donc attention au syndrome d'Ésaü. N'échangez pas les bénédictions de Dieu pour vos appétits à court terme. » J'aime cette phrase. Faites attention au syndrome d'Ésaü. N'échangez pas les bénédictions de Dieu pour vos appétits à court terme, cela pourrait vous laisser un goût amer dans la bouche. Finalement, cette histoire d'Ésaü, c'est un peu une histoire qui illustre le fonctionnement du péché aussi. Je vais revenir dessus, vous allez voir. Souvent, le péché se présente à nous sous forme d'un joli paquet. Quelque chose qui nous semble être nécessaire, quelque chose, un besoin, c'est urgent, j'en ai besoin. Si je prends ce paquet péché, je sais que ce n'est pas bien, mais en même temps, c'est ça qui va m'apporter une solution à mon problème du maintenant. Et puis une fois qu'on a déballé le paquet, on regrette de l'avoir ouvert. Il nous a satisfait quelques minutes, quelques secondes parfois, et puis tout de suite, il a un goût amer dans notre bouche. Regardons un petit peu ensemble le processus. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire de quelques versets dans la tête, dans le cœur d'Ésaü, qui l'a amené à négliger de la sorte le droit d'aînesse. D'abord, il y a 5 points. Le premier point, la première chose qui s'est passée, c'est qu'il y a eu un besoin naturel, légitime, je dirais, un désir dans le cœur, plutôt dans le ventre d'Ésaü. Il n'y a rien de mal à avoir faim. Il n'y a rien de mal à revenir de chasse, de ne rien avoir pris et d'avoir envie de manger quelque chose. Il n'y a rien d'illégitime là-dedans, ce n'est pas mauvais. Un commentateur qui s'appelle Andy Stanley disait « Le plus souvent, le péché répond à un besoin légitime de manière illégitime. » C'est comme ça que le diable s'y prend. Surtout si tu es chrétien, que tu as de l'expérience spirituelle, le diable ne vient pas avec ses gros sabots. Il va venir de manière beaucoup plus fine, beaucoup plus sournoise qu'envers quelqu'un qui a l'habitude de pécher, qui n'arrive même plus à faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Mais nous qui sommes chrétiens, nous sommes exercés à faire la différence entre le bien et le mal. Alors faisons attention, parce que le diable se sert parfois de nos besoins légitimes. Et il est juste d'avoir à manger. Mais la manière dont Ésaü le fait
est mauvaise, n'est pas légitime. Jésus aussi a eu faim, souvenez-vous, dans le désert. Jésus aussi aurait pu changer les pierres en pain. Son besoin était légitime. Mais Jésus savait que la manière dont Satan voulait lui proposer de la nourriture était illégitime. Et il a utilisé la parole de Dieu pour ça. Le diable apporte une manière illégitime de répondre à un besoin dans la vie d'Ésaü ici. Et c'est comme ça que le péché agit dans nos vies. Le péché promet de répondre à ce que nous voulons. Mais rapidement, nous découvrons que c'est creux, que ça laisse un vide, de l'insatisfaction. Jésus est celui qui nous donne le moyen légitime de répondre à nos besoins. Mais pour ça, nous devons lui faire confiance. Jésus ne répond pas toujours immédiatement à nos besoins. Et c'est souvent quand Jésus ne répond pas immédiatement à nos besoins que nous sommes prêts à prendre les options que le diable nous propose. C'est là qu'il faut de la maturité. C'est là qu'il faut pouvoir attendre. Comme on dit à un enfant qui demande à 11 heures de pouvoir manger une barre chocolatée, non, attends. C'est pas mauvais de manger la barre chocolatée, mais la manger à 11 heures alors qu'on va passer à table dans peu de temps, c'est là qu'est le problème. Le péché agit de la même manière. Alors vous voyez, d'abord, ça commence par quelque chose de réel, de légitime dans les tripes, dans le cœur d'Ésaü. Ensuite, il y a une deuxième étape. Et c'est là qu'il faut être subtil pour saisir. La deuxième étape, c'est que ce besoin va être amplifié. Ésaü revient et en fait, il a faim parce qu'il a une longue journée derrière lui. Mais il n'est pas en train de mourir de faim. Pourtant, c'est ce qu'il dit. Il dit, mais je meurs de faim. Son besoin, son désir est amplifié. Est-ce que c'est le diable qui l'amplifie ou est-ce que c'est lui-même qui se laisse emporter? Je ne sais pas, à vous de voir. Mais à nous d'analyser ça dans nos vies. Il amplifie son besoin. Soi-disant, il meurt de faim, alors qu'on peut vivre des dizaines de jours sans manger avant de mourir. Donc, il est loin de mourir de faim, notre ami Ésaü, ici. Il exagère. Son besoin, qui est tout petit, tout d'un coup, virtuellement, je vais dire, commence à prendre des proportions qui ne sont plus du tout réelles. On passe du réel au virtuel. C'est souvent comme ça que le diable fait avec le péché aussi. Il vient, et à la base d'un petit besoin d'affection que nous avons, qui est légitime, on est prêt parfois à tomber dans des choses dont on a honte et dont on rougit après. On pourrait se dire, oui, mais pourquoi Dieu tarde-t-il à répondre à mon besoin quand je lui dis que j'ai besoin de quelque chose? C'est urgent, Seigneur, tu vois bien, c'est urgent, j'ai besoin que tu m'aides. Et puis Dieu tarde, et puis les pensées viennent, ah, Dieu m'a peut-être abandonné, et puis ça tarde, et puis on continue à laisser les choses courir dans notre cœur. Peut-être que Dieu n'est pas si bon que cela avec moi. Vous voyez tout ce processus qui vient et qui nous amène à être en colère parfois même avec Dieu, à être en rébellion contre lui. J'étais étonné en discutant avec les uns et les autres pendant ces périodes de nouveau, des gens qui ont été touchés par les décès, des gens qui sont accrochés à Dieu, des gens qui se sont rapprochés de Dieu, mais des gens aussi qui m'ont dit clairement, moi je ne veux plus rien entendre parler, je suis fâché avec lui. Maintenant c'est fini Dieu. J'ai prié, j'ai jeûné, on a été nombreux à prier pour que ceci, pour que cela, et il n'a pas répondu. Oui, un même problème, une même situation, des réactions différentes. Nous devons faire attention, frères et sœurs, en tant que chrétiens, lorsqu'un besoin est là et qui n'est pas satisfait immédiatement, de faire attention à ce qui circule dans nos têtes et à ce qui peut grandir dans nos cœurs. D'un simple non, pas maintenant, il faut attendre, je ne sais pas te le dire, pas tout de suite. Parfois, certains s'échafaudent toute une série de scénarios, de films. Ouais, mais c'est qu'il ne m'aime pas. Ouais, mais c'est que ceci, c'est que cela. Attention, c'est le moyen que le diable utilise pour venir préparer le terrain pour plus grave encore. Plus grave encore. À partir de ce moment-là, à partir du moment où nous amplifions les choses, notre vue spirituelle commence à se brouiller. On commence à oublier les promesses de Dieu. On oublie toutes les fois où il avait pourvu par le passé pourtant. Et on ne voit plus.
pas plus loin que le bout de son nez. On ne voit plus que le besoin qui n'est pas assouvi et on est prêt à oublier tout le reste. C'est exactement ce qui s'est passé dans la vie d'Ésaü. Il revient de chasse, il a faim, il est propriétaire des 2/3 de l'héritage de son père et pour pouvoir satisfaire un besoin immédiat, il est prêt à tout claquer, à tout sacrifier. Ensuite, la troisième étape dans ce processus, dans la vie d'Ésaü, c'est qu'il va minimiser les possibilités futures. Il ne voit plus que son problème. Et le fait qu'il soit propriétaire de milliers de bœufs, de milliers d'agneaux, de milliers de... On sait que la famille d'Abraham était riche. On sait qu'ils avaient des troupeaux innombrables. Et là, il ne voit plus rien du tout. Il ne voit plus rien. Il n'est même pas capable de voir que 3 heures après, un serviteur, ils avaient plein de serviteurs, un serviteur aurait pu préparer un repas. Il ne voit plus rien que l'instant présent. Il minimise les possibilités futures. Ce que Dieu nous offre, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de certain, c'est quelque chose d'inaltérable. Mais bien souvent, nous prenons des décisions qui sont basées sur nos besoins temporels, nos besoins charnels, et tout cela au détriment d'un héritage inimaginable que Dieu a en réserve pour nous. Ésaü regarda son présent et il minimisa son futur. Et chaque fois que le chrétien fait cela, le chrétien devient vulnérable. Chaque fois que tu arrêtes de regarder à la terre promise, chaque fois que tu arrêtes de regarder à l'héritage qui est tien dans le ciel et que tu te fixes sur le ici et maintenant, tu deviens vulnérable. J'ai écrit cette phrase, elle est un peu loufoque, mais pour moi elle est pleine de sens. Cette vie est courte, l'éternité sera longue. Alors évidemment, on pourrait dire, ça ne veut pas dire grand-chose, l'éternité sera longue. Évidemment, l'éternité sera longue, évidemment. Mais ce que je veux dire par cette phrase que j'ai écrite en rouge pour moi la retenir, réaliser que cette vie-ci, c'est vraiment court, c'est vraiment éphémère. C'est l'herbe qui se lève, qui sèche, c'est la fleur qui se fane. C'est quelques jours sur l'histoire de ma vie. Mais l'éternité sera longue. Surtout si je la passe en enfer. Et certains font ce choix, ce trafic, ce deal de choisir les bénéfices maintenant au détriment de l'éternité. Faisons attention de ne pas nous soumettre à la dictature de ces désirs temporels. Et on vit dans un monde qui nous encourage à cela. Le monde dans lequel nous vivons nous encourage à jouir tout de suite, au plus vite possible, des biens, etc. 2 Corinthiens, c'est Paul qui nous parle au chapitre 4, verset 18. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Frères et sœurs, nous devons retenir cette leçon absolument. On vit dans un monde hédoniste à fond. L'hédonisme, c'est la recherche du plaisir à tout va. On vit dans un monde qui est vraiment dans cette manière de vivre hédoniste. Mais le chrétien n'a pas à vivre de cette manière-là. Quatrièmement, après avoir suivi ce processus que je viens de décrire, Ésaü va faire un mauvais choix. Il était préparé pour cela. Il s'est laissé aller et il a été préparé pour faire ce mauvais choix. Et ce mauvais choix, c'est de vendre tout son héritage, échanger son héritage pour un plat de lentilles. Et comme Ésaü, le chrétien qui ne vit pas avec une vision d'avenir sera amené un jour à faire aussi un mauvais deal. Le chrétien qui ne fixe pas ses regards sur les promesses à venir, le chrétien qui ne construit pas sa vie avec cette perspective de l'éternité passée avec Dieu, le chrétien qui oublie que sa patrie n'est pas ici-bas, mais qu'elle est là-haut, est un chrétien qui, un jour ou l'autre, fera un mauvais deal et fera le mauvais choix et choisira d'investir ici-bas au détriment de ce que Dieu a promesse pour lui. Dieu a de bonnes choses pour nous, mais finalement, contrairement à ce qu'on a peut-être souvent prêché,
les bonnes choses que Dieu en réserve pour nous, ce n'est pas principalement dans ce monde-ci, frères et sœurs. Allez visiter des frères et sœurs qui vivent dans des pays où la persécution est de mise. Vous allez parler avec un chrétien nord-coréen, il n'a aucun espoir sur ce monde. Il ne s'attend à rien de ce monde. Tout son espoir est dans le royaume de Dieu. Et comme je disais ce week-end en Italie, on vit tellement dans le luxe, nous. On est tellement bien, confortable, qu'on oublie cette réalité. Mais je peux vous dire que tous nos frères et sœurs qui payent de leur vie parfois, jusqu'à payer de leur vie pour suivre Jésus-Christ, pour rester fidèles à Christ, ont bien compris ces leçons-là. Ils ne s'attachent pas aux choses visibles, parce que ces choses-là sont passagères, et ils attendent les choses invisibles. Apprenons à voir comment Dieu voit et non comment le monde voit. C'est toujours Paul qui nous parle dans Romains 12, 2. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Une autre version dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ainsi, la suite du verset est importante, ainsi vous pourrez savoir ce que Dieu veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Cinquièmement, je termine avec ça, et c'est le plus grave. Le cinquième point, c'est que tout ce processus a amené Ésaü à mépriser ce qui ne peut pas être méprisé. Il a méprisé son droit d'aînesse. C'est peut-être la chose la plus grave dans cette histoire. Aux yeux de Dieu, en tout cas. Pour un seul repas, pour un court moment de folie, pour une courte exaltation d'essence, il a vendu son héritage matériel, mais surtout spirituel. Quelque part, il a dit à Dieu, ça ne m'intéresse pas. Je préfère un plat de lentilles à tes promesses et à tes bénédictions. N'est-ce pas ce que nous faisons lorsque nous péchons? N'est-ce pas ce que nous faisons lorsque, incapables d'attendre Dieu, nous péchons pour du vide, pour des satisfactions passagères, momentanées, qui laissent bien souvent un goût amer? C'est ce qu'Ésaü a fait, c'est ce que nous faisons lorsque nous faisons le choix de pécher. Et alors, ce qui est marrant, c'est que dans ce processus d'Ésaü, nous nous reconnaissons aussi. Parce qu'une fois qu'Ésaü a fait cela, un peu plus loin dans l'histoire, il se met en colère. Qu'est-ce que j'ai fait? Il veut récupérer. Il essaye de... Hébreux 12, j'ai lu ça tout à l'heure. Ne menez pas une vie immorale, respectez les choses saintes. Ne faites pas comme Ésaü qui, pour un seul repas, a vendu son droit de fils aîné. Plus tard, Hébreux 12, 16, vous le savez, il a voulu recevoir la bénédiction de son père, mais son père l'a rejeté. Il a essayé, en pleurant, d'amener son père à changer d'avis, mais il n'a pas réussi. Hébreux 12. Après, il regrette, comme lorsque nous péchons. Ça nous semblait la pâtisserie la plus belle, la plus appétissante. Il fallait mordre dedans, à plein dedans. Et une fois qu'on l'a en bouche, combien de fois j'étais en colère contre moi-même? Peut-être vous connaissez cela aussi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais comment? Heureusement, nous ne sommes pas comme Ésaü dans cette situation-là, parce que nous avons un Dieu qui a racheté nos péchés. Et ce que Ésaü n'a pas pu recevoir là, en pleurant, en demandant, en implorant son Père, nous pouvons le recevoir. Parce qu'entre l'histoire d'Ésaü et la mienne, il y a Jésus, qui fait toute la différence. Entre le moment où Ésaü vit son histoire et implore son père pour pouvoir revenir en arrière, et moi qui peux pécher, la différence c'est que moi j'ai Christ qui est mort sur une croix et je peux mettre ma foi en lui pour mon salut. Je conclus, frères et sœurs, en vous rappelant que nous devons comprendre que le péché, c'est une invitation qui est toujours trompeuse à échanger ce dont nous avons besoin le plus et ce après quoi nous aspirons le plus,
contre ce que nous voulons tout de suite. Finalement, ça peut se résumer à ça, le péché. Et qu'est-ce que nous voulons le plus? Même si vous ne savez pas le formuler ou si vous ne le savez pas, ce que l'homme a besoin le plus, c'est d'être avec Dieu. C'est d'être en relation avec Dieu. C'est d'être réconcilié avec Dieu. Et finalement, le péché, c'est ça. C'est cette invitation trompeuse à échanger ce besoin que j'ai d'être réconcilié avec Dieu contre une satisfaction immédiate. Échanger un désir urgent contre le vrai besoin que j'ai d'être en relation, en communion avec Dieu. Je termine avec ces promesses que Dieu nous fait dans Éphésiens au chapitre 1, versets 3 à 14. Ce texte nous parle de l'héritage qui est le nôtre parce que nous sommes co-héritiers avec Christ. Et ce passage d'Éphésiens, vous pourrez le relire à la maison si vous voulez, je ne vais pas le lire ici, mais fait référence à toute bénédiction spirituelle. Elles sont nôtres. Toutes bénédictions spirituelles sont à nous. Ne les changeons pas contre un vulgaire potage ou contre une vulgaire satisfaction du moment. Paul nous dit que nous avons la bénédiction d'être choisis en Jésus. Souvent, quand je prie, je parle au Seigneur, je dis, mais pourquoi moi, Seigneur, et pas mon voisin de gauche et mon voisin de droite? Pourquoi est-ce que mes voisins de gauche, de droite sont encore dans le péché, sont encore dans les ténèbres et ne voient rien, ne comprennent rien, sont fermés à l'évangile? Quelle grâce tu m'as fait, Seigneur. J'étais aveugle, je ne le voyais pas. Mais maintenant que tu m'as ouvert les yeux, je réalise quelle grâce tu m'as fait. C'est une bénédiction d'avoir été choisi par Dieu en Christ Jésus pour lui appartenir. Nous sommes adoptés, membres de la famille de Dieu. Encore une bénédiction. Nous étions orphelins, mais maintenant nous sommes fils et filles de Dieu. Nous avons une acceptation complète du Père en Jésus. Il nous voit finis, il nous voit terminés, il nous voit saints au travers l'œuvre du Christ. Le Père nous aime. Nous avons été libérés de l'esclavage du péché. Ça aussi, c'est une bénédiction. Avant, je faisais des choses que je n'avais même pas besoin de programmer. Je péchais de manière naturelle. Et certaines choses, c'était plus fort que moi. J'étais esclave de ces choses. Jésus a brisé mes chaînes, comme il a brisé tes chaînes. C'est une bénédiction extraordinaire. Ne vends pas ton droit d'aînesse pour des plaisirs passagers. Un pardon véritable, total, nous avons reçu. L'acte rédigé contre nous qui nous condamnait a été effacé à la croix. Ça aussi, c'est extraordinaire. Vous savez, il y a des gens dans ce monde qui seraient prêts à donner n'importe quoi pour que leur casier judiciaire soit blanc. Vous voulez un emploi? Très bien. Donnez-nous un certificat de bonne vie et mœurs. Les portes se ferment. Pour nous, les portes se sont ouvertes parce qu'il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait. Toutes les richesses de la grâce de Dieu sont pour nous. La révélation et la connaissance du mystère de la volonté de Dieu sont pour nous. Un héritage éternel nous attend. Et nous avons reçu comme art de tout cela, comme premier fruit de tout cela, comme preuve de cela, comme cachet de cela, le Saint-Esprit en nous. Le cachet du Saint-Esprit qui dit, c'est fait, c'est scellé, tu m'appartiens, tu es à moi, ne crains rien. Alors, faisons attention au syndrome d'Ésaü. N'échangeons pas notre droit d'aînesse pour n'importe quoi. C'est ce que nous avons de plus précieux. Et Ésaü n'aurait jamais dû l'échanger contre même 10 repas, même 1000 repas. Ésaü aurait dû serrer contre son cœur ce droit d'aînesse extraordinaire qu'il avait. Parce que le droit d'aînesse qu'il avait était exceptionnel par rapport à toutes les autres familles autour de lui. Parce qu'il avait l'alliance d'Abraham. Il avait cette promesse que de sa lignée viendrait le Messie. Il a échangé l'inchangeable. Et c'est ce que malheureusement nous faisons trop souvent, nous aussi, enfants de Dieu. Alors si c'est ton cas ce soir, si tu réalises que tu es
comme Ésaü finalement, et que pas plus tard qu'aujourd'hui ou que hier ou que la semaine passée, tu as vendu ton droit d'aînesse pour assouvir une passion momentanée pour pécher. Tu n'as pas à crier, à pleurer comme Ésaü l'a fait auprès de son père pour essayer de changer la situation. Christ l'a fait pour toi. Christ l'a fait pour toi, à grands cris, avec larmes. Et aujourd'hui encore, il intercède pour toi. Tu es son enfant. Le fait que tu aies péché ce matin ou la semaine dernière ne fait pas de toi quelqu'un qui est rejeté de la famille de Dieu. Ça fait de toi juste un fils ou une fille qui s'est sali, qui s'est vautré là où il n'avait pas à se vautrer. Mais le Père n'a qu'une hâte, c'est de pouvoir t'accueillir à nouveau, te donner de nouveaux vêtements et te permettre de te sentir bien à sa table. Et tout cela, c'est possible en Jésus-Christ. Et je vous encourage ce soir à vous approcher de Christ, à aller vers lui, à vous repentir si c'est nécessaire, ou à laisser le Saint-Esprit vous aider à reconsidérer vos priorités, reconsidérer votre vie, vos choix de tous les jours. Ces derniers temps, avec tous ces décès autour de nous, le Seigneur nous montre, le Seigneur nous parle que cette vie, elle ne tient qu'à un fil. Ta vie ne tient qu'à un fil. Tes assurances doivent être en Dieu et en Dieu seul. Et ce n'est pas parce que tu n'as que 20 ans que tu as toute la vie devant toi. Tu n'en sais rien en fait. Tu n'en sais rien. Soyons prêts, frères et sœurs. Et que cette histoire d'Ésaü puisse nous poursuivre et nous parler longtemps encore.